Coucou tout le monde, comment ça va? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, des petits embellissements auxquels on pense pas toujours, voilà et qui sont top. Alors il en est plusieurs marques en font, hein, de ces trucs-là, vous en trouvez un peu partout. Avant, Action faisait des carnets où on avait des très jolies, illustrations. Ça, c'est de la marque Findit et en fait, il y en avait pour Noël, il y en avait, on en trouvait tout au long de l'année. Ils font plus, genre, c'était des carnets, enfin, il y avait des carnets en longueur et ou alors, des livres à 4, c'était formidable. Mais malheureusement, ils ont arrêté d'en faire, donc voilà. Donc là, c'est très facile à faire franchement et ça vous donne un super, rendu, sur vos cartes. Alors là, c'est marqué, Noël, mais moi je m'en fous, hein, c'est enfin je m'en fous. Non, mais enfin, je veux dire, c'est pas spécialement Noël et vous connaissez, mon amour pour, les salons de thé, hein, voilà, on va pas se refaire. Ce week-end encore, j'ai été dans un salon de thé, j'ai, au jardin de mademoiselle, c'est formidable. Donc je me suis rappelé que j'avais ça, chez moi et pour le coup, bah, je me suis dit: «Je vais préparer mes petites illustrations pour éventuellement ma page, de déco». Voilà, donc c'est très facile, vous avez des numéros, il y a pas, enfin, il y a pas besoin d'avoir bac+12 pour, savoir faire ça, hein. Voilà, j'ai pas forcément d'astuces non plus à vous donner, mais je sais qu'il y a des, débutants et des débutants non, des débutantes, les filles d'abord et des débutants. Donc voilà, alors il faut faire doucement quand même pour pas, arracher. Après, on va modifier un petit truc dessus, je vais vous montrer pour, bah, pour que ça soit plus net. Parce que des fois, il y a des petits picots là, c'est pas, voilà, c'est pas génial. Mais ça, on peut le faire soi-même aussi, hein. Voilà, vous imprimez 4 fois votre image et après vous découpez juste des détails. C'est pas mal aussi, hein. Peut-être qu'on en fera un jour. J'imprimerai 3 ou 4 fois la même image et on fera la déco. Bon, ça, mon petit papier, il va là. Voilà, donc on se retrouve avec une... Ah là, il y a encore un petit bout à enlever. Faut faire attention, faut y aller doucement quand même. Ensuite, nous allons prendre nos ciseaux et on va venir faire le tour. Alors, normalement, il n'y en a pas des masses, hein, voilà. Mais vous regardez partout où il y a eu des petits picots, s'il n'y a pas une petite rectification à faire. Parce que peut-être là, à l'œil nu, on ne le voit pas, mais quand ça va être assemblé, eh ben, on le verra. Vous voyez là, un petit machin. Faire un travail, voilà, que ce soit nickel, quoi, c'est sympa. Voilà. Hop. Des fois, il y en a qui sont un peu pailletés et tout, mais bon, soit pas grand intérêt. Voilà, enfin pour là, pour ce motif-là. Donc, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Mais bon, ça et ça, c'est pareil, puisque ça va venir se superposer au même moment. Donc, tout simplement, alors, prenez de la mousse 3D. Prenez pas de la colle simple, parce que coller à plat, ici, plus à plat, ici, bon, il y a un léger relief, mais c'est pas... C'est pas le but, hein. C'est pas le but du jeu, on va dire. Alors, je vais aller du plus petit au plus grand. Donc, on va prendre des petits morceaux de mousse 3D. Alors, si votre mousse 3D est trop petite, vous mettez 2 couches. Moi, ça m'est dû arriver de mettre des fois deux couches quand on veut vraiment que ça remonte, mais bon, c'est pas obligé. Là, j'ai peut-être pris un peu trop grand. Hop, voilà.
Donc, excusez-moi, je vais tousser un petit peu en ce moment, je tousse. Je pense que ça commence les allergies. Donc, c'est reparti. Et vous venez vous mettre juste sur votre, votre décor, mais vous reconnaissez en fait, vous voyez bien, là, c'est les gâteaux. Vous n'allez pas les mettre comme ça. Vous allez les mettre comme ça. Voilà, c'est pas trop compliqué, ça va. Comme ça, je vais pouvoir faire des petites illustrations pour ma journée d'hier à Paris. Hop. Moi, je trouve que c'est trop fin. Je crois que les prochains, je vais mettre deux épaisseurs. Hein. Celui-là, je vais vous montrer du coup ce que ça donne avec une épaisseur et après avec deux. C'est trop gros. Oh, j'ai déchiré. Voilà, on en met une. Alors, je n'ai même pas la peine d'enlever le support. Hein, voilà. Ouais, ça sera mieux. Hop. Et là, la même chose. Une première épaisseur et une deuxième. Voilà. Peut-être que là. Donc, vous allez voir la différence. Bon, je pourrais faire une carte aussi avec. Pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de grand chose des fois pour faire une carte. Ah oui, c'est quand même mieux. Hein. Mais bon, par contre, là, c'est pas très joli parce que j'ai mis un petit morceau un peu trop. Voilà, un peu trop sur le bord. Après, ça fait pas très beau si ça va trop sur le bord. Ça se voit. Ouais, je préfère. Ouais, le premier, vraiment, vous voyez la différence. Attendez, je vais me lever pour vous voir. Alors là, j'ai mis deux épaisseurs et là, j'en ai mis qu'une seule. Bon, après, tout dépend ce que vous voulez faire. Hein. Il n'y a pas de règle bien précise. Hein. Là, je vais quand même pas en mettre trois. Hein. Mais non, je vais voir. Je vais voir. Donc, là, ça va, c'est des grandes surfaces. Ouais. Un tout petit chouille trop grand. Voilà, ça, j'en ai pas besoin. Et ça, je vais le mettre un petit peu en pointe parce que le motif, là, il est un petit peu... comme ça. Je vais regarder si ça suffit. Ouais, ça fait un effet de relief, c'est sympa. Hop. Voilà, ça je le laisse là, mes petits bouts. Bah non. Bah non, bah non, faut que je le colle. Tac. Voilà, faut bien se placer, faut pas le mettre de travers. Attendez, je me mets... J'espère que vous voyez. Donc, on se met bien au-dessus des gâteaux, au-dessus de la tasse. Voilà. Voilà. Donc là, c'est sympa. Vous pouvez jouer comme ça avec les hauteurs, des choses que vous voulez mettre un peu plus en hauteur que d'autres. À la limite, là, le petit bout là qu'on a rajouté, j'aurais pu en faire un qui est beaucoup plus en hauteur que l'autre pour pouvoir jouer un petit peu sur les volumes. Ça, c'est pas mal aussi.
Donc maintenant, je vais faire une mini carte. Hein, bon, vraiment, je vais pas m'embêter. Il faudrait que je trouve un joli bleu. Un bleu qui soit assorti à ma déco. Bien sûr, je n'ai pas été chercher de papier. Ça, c'est très malin. J'arrive. Attendez. Voilà, j'ai sorti ma pochette où j'ai rangé. Oh bah voilà. Celui-là, il est peut-être plus foncé. Alors, j'ai ça. J'ai ça. Ça et ça. Bah, c'est les mêmes, non? C'est pas les mêmes? Voilà, on va rester sur ces couleurs-là. C'est plutôt sympa. Hop. Donc, est-ce que... Ah, là, vous voyez, c'est plus joli quand même sur du blanc. Ouais, comme ça. Comme ça, c'est sympa. Moi, je vais rester sur le bleu le plus foncé. Hein. Ah, celui-là, il est beau aussi. Bon, j'hésite. Peut-être je vais utiliser ces deux-là, alors. Ou alors mettre un comme ça, un comme ça. J'hésite. C'est dur des fois de choisir nos couleurs. Ah, comme ça, c'est pas mal. Ça me plaît bien comme ça. Bon, allez, on y va. Peut-être je vais faire une carte en longue. Ah, mais c'est un papier... Ah bah non, je vais pas prendre ça. Ça serait bête. Ça serait bête. Alors, peut-être un papier comme ça, alors. Non, il me faudra un papier blanc. Un papier, peut-être tu peux prendre un papier de ça. Allez. Ouais, on s'adapte. Excusez-moi pour la toux. Ouais, je vais essayer de faire un petit rappel là, comme ça. Ouais, on va faire ça. Et ben écoutez, je vais prendre la dimension en fonction du papier là que j'ai déchiré. Comme ça, je ne me prends pas la tête. Il fait combien de large? Il fait... Bah, il fait même pas une mesure très... on va dire, il fait 11. Et là, on va couper... au bord, là, on va couper à 15. Comme ça, j'enlève juste mes petits morceaux. On va faire... Oh, 10. Moi, je préfère 10. 10 sur 15. C'est pas droit. Ah non, c'est pas droit, là. C'était pas grand-chose, mais c'était pas droit. Voilà, hop. Ça, poubelle, ça, poubelle. J'ai dit dans quel sens? Oh, mais je vais mettre 3 heures à faire cette carte. Je le sens. 10 sur 15. Peut-être je vais faire un petit peu moins du coup. Je suis bête. Ouais, non, mais laissez tomber. C'est celui-là. Je vais faire 10 sur 15. Ça va, vous arrivez à suivre? Moi-même, j'ai du mal. Hein. 10. Celui-là. 10 sur 15. On est d'accord. Ça va être le fond. On va faire celui-là aussi. Donc, 10 sur 15. Donc, 9,5 sur 14,5. On enlève un demi-centimètre à chaque fois. Là, c'est pareil. On va faire... là, ça fait 15 ou pas? 9 sur 14, on va faire... Non. Alors, tac, tac, tac. 14. Ah, il y a pas... 14. Pardon, sur 9. Et du coup, celui-là, 14 sur 9, donc 13,5 sur 8,5.
théoriquement. Si c'est pas ça, et ben on verra. 13,5. Voilà. On est bon ou pas? Donc, ça va être bien, bien mastoc, mais c'est pas grave. Voilà, hop. Ça me plaît. Le petit rappel marron ici. Est-ce que j'ai appuyé sur la caméra? Oui. Le petit marron ici pour faire le petit rappel des gâteaux. Parfait. Et ça, comme ça. Et du coup, ça fait bien ressortir ça. Ça me va. On va coller. On va coller. Oui, c'est du papier autocollant, je sais, mais voilà. Je fais avec la colle. Tac. Un petit peu sur les bords quand même. Sinon, ça va rebiquer. Donc, le premier. Voilà. Le deuxième. Oh, mon ventre a gargouillé. Je ne sais pas si vous avez entendu. Pourtant, j'ai pas faim. Hop. Le deuxième, là, c'est un petit peu abîmé. Voilà. Et le dernier, alors je vais essayer de pas trop en mettre parce qu'il est quand même très fin celui-là. Donc voilà. Voilà. On est bon. Et moi, j'ai envie de le mettre en comme ça. En bas. C'est la colle qui ressort. Ah, regardez le papier, j'ai peur qu'on voit la colle. J'ai peur, ça fait, vous voyez, on voit le... Je vais remettre un bout de papier par-dessus. Mais celui-là, je vais pas le coller avec de la colle liquide. J'avais dit combien 9,5. Ouais, je veux mesurer avec ça, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Là, c'est 8,5, pardon. Sur 8,5 sur 13,5. Ok. 8,5. La carte va faire 3 kilos sur 13,5. Ouais, ça sera bien mieux. Parce que sinon, on va avoir la colle et c'est pas terrible. Pourquoi tu veux pas rouler, toi? Voilà. Alors, ne pas se planter. Bah si. Voilà, ça sera mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ce sera mieux. Ensuite, celui-ci, on va venir le coller là. Voilà. Et ici, il faut que juste je trouve un petit sentiment tout simple. Tout simple, tout simple. Comme j'aime bien faire. Et je tousse, et je tousse. Alors. Bonne fête. Ah, c'est vrai, ça va être la fête des grands-mères, là.
Donc là, c'est bonne fête maman, mais je vais écrire juste bonne fête. C'est pas obligé de mettre maman, hein. Ouais, je vais mettre bonne fête. Ça me plaît bien, ça. Vous connaissez mon amour pour les pilotes, hein. Je préfère ça qu'un tamponnage. La fille, elle dit ça, elle a 50 000 tampons, mais... Au niveau du scrap, vous voyez, il faut trouver le truc qu'on aime bien, quoi. Les trucs dans lesquels vous êtes le plus à l'aise. Alors, c'est hyper simple, je suis fan. On va quand même rajouter une petite fleur, ça n'a rien à voir avec la tasse de thé, mais bon. Je me mets peut-être trop loin du, du champ de vision. Je vais pas en mettre 50. Hein. Je vais en mettre 2 ici et 2 en bas, là. N'oubliez pas, c'est bientôt la fête des grands-mères. Voilà. Et ben c'est hyper simple, mais vous voyez, avec un motif comme ça, même à la limite, dans l'autre sens, ça aurait été sympa, mais avec un fond en médaillon un peu, vous voyez. Donc, nickel. Bah, moi, je suis très contente parce qu'elle est jolie, ma carte. Attendez, je rebranche mon truc. Elle est jolie, ma carte. Il y a du relief. Non, franchement, j'aime bien. J'espère que vous allez l'aimer aussi. Je vous fais des gros bisous. Et ouais, il faut jouer avec les matages, c'est sympa aussi. C'est comme ça fait ressortir l'illustration. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.